Bonjour à vous tous et me revoilà pour une nouvelle vidéo de mon histoire. Alors en fait aujourd'hui je voulais vous partager des outils parce que c'est vrai qu'en fait je vous ai dit pas mal de choses dans mes dernières vidéos, notamment au niveau justement des choses que j'ai pu mettre en place par rapport à mon développement personnel, par rapport à cette prise de conscience, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre pendant cet accident, par rapport à la réaction de mon ex-mari, par rapport à moi, comment je me situais dans tout ça. Et en fait aujourd'hui j'avais envie de vous partager les outils parce que c'est bien tout ça, mais je pense que aussi cette chaîne, c'est aussi un partage, un échange. Et peut-être que justement, je mettrai aussi des outils dans mes bouquins. Je sais pas trop, dans mon bouquin, je sais pas trop comment je vais faire tout ça. Mais je me dis, c'est bien de leur raconter mon histoire, mais c'est aussi bien de les aider peut-être à prendre conscience. Et peut-être que les outils qui, moi, m'ont servi, peut-être pourront vous servir. Et je pense que le partage est important. Si vous voulez grandir, évoluer, voilà. C'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Donc ça fait partie de mon histoire puisque cette prise de conscience, c'est ce passage à l'action. En fait, je crois que c'est ça que, comme message, je voulais vraiment vous passer aujourd'hui. C'est le passage à l'action. Avoir conscience des choses, c'est bien. Se dire qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est bien. Mais si on arrête là, on n'évolue pas, on grandit pas. En fait, si j'en suis arrivée ou j'en suis arrivée au bout de 11 ans, c'est parce que j'ai rebondi à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose sur mon chemin. Que ça soit mes maladies quand j'étais petite, que ça soit le relationnel avec mon papa, que ça soit cet accident de voiture, que ça soit mon divorce, que ça soit le décès de mes parents. Tout ça, en fait, si aujourd'hui je vous parle et que je prends de la hauteur et que j'ai le smile et que tout ça c'est sorti et qu'il n'y a plus ce côté émotionnel, qu'il n'y a plus ce côté où quand on vous parle de quelque chose, on sent que les larmes arrivent à l'œil. Ce qui était mon cas il y a quelques années par rapport quand je parlais du décès de mon papa ou de ma maman ou que je parlais de mon divorce. En fait, je sentais que ça montait les émotions et puis j'avais les larmes qui arrivaient. Donc aujourd'hui, vous allez vous dire, Virginie, elle a plus ça. Quand elle parle de son histoire, c'est comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais en fait, si je suis comme ça, c'est parce que tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis de grandir, d'évoluer, de prendre conscience à un moment T de ce qui s'est passé, de se dire par rapport à cette situation, où je me place, où cette situation se place et pourquoi on a mis ça sur mon chemin. Pourquoi on a mis cet accident de voiture? Pourquoi on a mis ces problèmes de santé? Pourquoi on m'a mis un papa comme ça? Pourquoi? Voilà. Donc effectivement, peut-être que c'est beaucoup de pourquoi, mais je ne suis plus dans le mental comme j'ai pu être. J'ai pu être à un moment donné longtemps dans le mental où justement je me posais beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, ce n'est plus des questions qui passent par le mental, puisque j'ai fait ce travail sur moi, donc j'ai les réponses à mes questions, j'ai les clés, j'ai compris beaucoup de choses, et aujourd'hui, je suis moi, avec mon sac à dos derrière qui est bien rempli. Mais s'il est rempli, c'est peut-être aussi pour que je vous partage tout ce sac à dos bien rempli, pour peut-être que vous, ça vous aide dans votre histoire et dans votre cheminement, dans votre chemin de vie. Et voilà, donc il n'y a pas de hasard. Tout ce qui nous arrive sur notre chemin, c'est parce que c'est là pour nous faire grandir. En fait, je dis aujourd'hui, j'en avais pas conscience, hein, il y a même que quelques mois. On a tous un but d'être heureux, de ceci, de cela. Enfin, je veux dire, voilà. Je veux avoir une voiture. Je veux, si j'ai des enfants et que j'ai un chien, une belle maison, je vais être heureuse. Si ceci, non, le bonheur, il est là. En fait, on n'a rien besoin pour être heureux. Juste de s'aimer et d'être rempli à l'intérieur de soi. Donc, pour se remplir, un coup qu'on s'aime, c'est donner, donner. Et c'est aussi cet échange de je donne et je reçois. Je viens d'avoir là un petit message d'une amie qui a sa fille qui est dans les mains d'un pervers narcissique, si on peut dire. J'aime pas du tout ce mot-là parce que pour moi c'est dur et sur le fond on est tous un peu manipulateurs, un peu pervers à des niveaux différents. Quand on a des personnes comme ça sur notre chemin, c'est fait pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Moi je vous raconterai mon histoire par rapport à cette personne. Mais je veux dire, aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, c'est prendre conscience de si on a ça sur notre chemin, c'est pour nous faire grandir. Et c'est ça le plus important. C'est pas le but,
c'est pas arriver à au bonheur, c'est pas arriver à avoir ça ou avoir ceci. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est tout le chemin qu'on va parcourir. C'est tout ce qu'il va y avoir sur notre chemin qui va nous faire grandir et qui va nous faire prendre conscience de qui on est, de pourquoi on est sur cette planète, quelle est notre mission de vie et tout ça, ça sert à quoi cette vie en fait? Pourquoi on est là? Pourquoi on est un être humain? Pourquoi on a été incarné? Pourquoi aujourd'hui on m'a mis tout ça sur mon chemin? Mais parce que j'avais besoin de grandir. Si on m'a mis ces choses-là, c'est que j'étais capable de passer par-dessus et de pouvoir évoluer et de pouvoir arriver où j'en suis aujourd'hui. C'est un cheminement, ce n'est pas facile. Je vais vous dire, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas simple. On passe par des nuits noires de l'âme. On passe par, on rencontre sa flamme jumelle. On passe par plein de choses au niveau de son corps, au niveau de ses émotions, au niveau de son bien-être, son mal-être. Voilà, on passe par plein de choses. Moi, je fais partie des hypersensibles, des personnes qui ont une sensibilité extrême. Donc, comme beaucoup de personnes qui sont sur cette planète, il y en a qui en ont conscience, il y en a d'autres pas. Et je peux vous dire que c'est très dur à vivre au quotidien. Soi-même, il y a des fois, on ne sait même pas pourquoi on est de bonne ou de mauvaise humeur ou pourquoi aujourd'hui on est bien, demain on n'est pas bien. C'est qu'en fait, on est tellement sensible et tellement réceptif à tout ce qui se passe autour de nous, que ça soit le côté lune, soleil, émotion, quand on croise des gens négatifs, que en fait, limite, on s'en rend pas compte, sauf que ça nous pourrit la vie quelquefois et on se dit mais je comprends pas pourquoi aujourd'hui je suis pas bien, mais c'est pas normal, je devrais être bien, j'ai tout pour être heureuse, tout va bien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager quelques outils. Alors déjà, je voulais vous faire voir en fait cette petite feuille. Je vous la mets hop là et je vous la mets comme ça. En fait, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir trouver sur ma chaîne YouTube. En fait, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis dans la playlist différentes choses. Ce n'est pas des choses qui sont anodines, ce sont des choses qui vont peut-être pouvoir vous aider à évoluer et à grandir. Et en fait, ce sont des choses qui m'ont aidé moi.